Ok. Shalom, shalom. Ça va, ils ont mis 40 chronomètres pour pas que je dépasse 10 minutes. C'est sympa. Ça va, on va sortir d'Égypte. On peut... Ok. Vous savez qu'on approche de Pessah et que donc, il y a une préparation qui se fait. Or, une des préparations qui se fait, il est concentré. Une des préparations qui se fait, c'est le Shabbat qui arrive. Le Shabbat qui arrive, il y a une concentration de choses à comprendre pour bien se préparer à Pessah. Pessah, globalement, c'est la sortie du Ham Israël en tant que peuple d'Israël vers un mariage qui va s'effectuer au moment du Matan Torah avec la Kadosh Baruch Hu. Donc la naissance d'un peuple éternel pour une Torah éternelle avec un Dieu éternel. C'est ça. Maintenant, une des préparations, c'est ce qu'on va, nous on va vivre dans, à la pression, dans ce qu'on va vivre dans Vayekel Pekoudé, Para. Cette semaine, Paracha qui arrive, c'est Vayekel plus Pekoudé, on lit les deux parachutes ensemble, plus Para. La troisième des parachutes qu'on rajoute pendant entre Rosh Chodesh Adar et Nissan. On avait dit Shkalim Zachor, Para, Achodesh. Donc là, on va faire Para. C'est bien. Maintenant que je vous ai mis le décor, je vous explique. Pour réussir à faire Pessah, ça veut dire à comprendre qu'on va sortir d'Égypte pour être qu'un Dieu éternel a choisi un peuple éternel pour nous donner une Torah éternelle, il faut être capable déjà, en préparation, à faire Vayakel, Pekoudé et Para. Vayakel, c'est quoi? Vayakel, c'est rassembler. Donc Vayakel, c'est quoi? C'est la communauté. C'est le groupe. D'accord? C'est l'ensemble. Et Pekoudé, c'est quoi? C'est un. C'est le compte. Alors déjà, tu dis, attends, je comprends rien. Vayakel, c'est genre tout le peuple, toute la communauté. Et Pekoudé, c'est que toi. Alors quoi? C'est quoi qui compte? Tout le monde ou moi? Donc la Torah nous explique un grand fondement de la compréhension de ce que c'est un juif et l'homme d'Israël. Évidemment, c'est une base pour être humble, avoir la Torah et s'approcher de Dieu et sortir d'Égypte. Je répète, Vayekel, ça représente la communauté dans son ensemble. Donc d'abord, Kadosh Baruch Hu te dit, tu sais quoi? Ça existe. Il y a un sujet où ce qui est important, c'est le groupe, le peuple. Et l'homme échané qu'il y a dedans. C'est on prend tout le monde et on sort. D'accord? Il y a un sujet comme ça. Il y a un sujet que ce qui compte, c'est le Ham Israël dans son ensemble. Avec les tzadikim, les rechaïm, l'homme échané a écarté tout le monde. Et il y a un sujet aussi où ce qui compte, c'est que toi. Écoutez. Toi et ta vie. Toi, ta vie, ton frigo, ta avéra, c'est toi, tu es appelé Olam. Tout ce qui compte, c'est toi. Toi et uniquement toi. Alors tu vas me dire, mais attends, c'est super opposé ça. Attends, d'un côté tu me dis ce qui compte c'est le groupe et on s'en fout ce qu'il y a dedans, et de l'autre côté ce qui compte c'est uniquement toi. Alors c'est complètement opposé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la Torah elle t'indique, elle te dit, non seulement ce que je t'ai dit c'est vrai, il y a un sujet que ce qui compte c'est uniquement la communauté, le peuple dans son entier, quel que soit ce qu'on met dedans. Il y a un sujet que ce qui compte c'est toi et uniquement toi. Mais il y a un sujet d'approcher les deux. Il y a quel Pekoudé. Il faut comprendre que les deux, ils ne sont pas opposés, ils sont ensemble. Ils sont en match ensemble. Non seulement ils ne sont pas opposés, mais en plus ils peuvent travailler ensemble. Ce qui veut dire que la vraie communauté, la vraie compréhension du Ham Israël, c'est de savoir que dans le Ham Israël, il y a des tzadikim, des bénonim et des rechaïm. Des justes, des moyens et des méchants. Donc la vraie compréhension du Ham Israël, c'est de comprendre que ce qui fait la force du Ham Israël, c'est que tout le Ham Israël soit là. Un par un. Avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc la vraie communauté, c'est pas comme aujourd'hui on fait, c'est un club privé de ceux qui mangent méadrine, ou un club privé de ceux qui aiment le baba salé, ou un club privé de celles qui aiment le rabbi, ou une autre, c'est pas ça du tout. La force du klal, elle est dans le fait qu'on reconnaît l'importance de chacun. Et maintenant tu vas me dire, l'erreur qu'on peut faire quand on pense qu'à soi, je suis le bon, c'est de dire, mais c'est quoi? Moi c'est important, mais si ce que je fais, ça a des conséquences sur le groupe, bon ben c'est pas grave. Et là, ça te rappelle la Gemara. La Gemara, le mec qui a payé, il est dans un grand bateau,
Il a payé sa petite cabine, il a payé sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Au milieu du voyage, il a chaud. Alors il prend un petit marteau, prend un petit tournevis, il se met à taper le hublot. Alors forcément, ça fait du bruit. Et il tape, et il tape. Et un mec, il entend ça, il ouvre, il lui dit « Oh, arrête-toi, t'es fou !» Il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « J'ai chaud. » Il dit « Ah, t'as chaud, t'es gentil, mais où tu crois ?» Il dit « C'est ma cabine. J'ai payé, c'est mon hublot. Je le casse, j'ai chaud. » Et il dit « Je comprends bien que ton hublot et ton machin, c'est le bateau où on est tous. Quand tu vas casser, l'eau, elle va rentrer, ça va pas te faire couler qu'à toi. » Donc la Torah, elle se dit c'est vrai que c'est un olam, c'est un monde en toi. Ta mitzvah, c'est ta mitzvah. Ta avera, c'est ta avera. Mais attention, vayakel pécoudé. L'importance, elle est que tu comprends que ton pécoud, le fait que tu sois tout seul, c'est parce que tu es rattaché à une communauté. Et donc maintenant, tu ne peux pas me dire, Jérémy, tu sais quoi? Toi, fais la Torah. C'est bien une fois un rabbin, mais moi, je fais ce que je veux. Parce que là, tu ressembles à un mec qui dit, c'est quoi ça? C'est mon hublot. Non, mais vas-y, toi, continue à jouer dans le bateau. Mais t'es bête ou quoi? Quand tu vas faire ça, on va tous rouler. Donc, vayakel d'abord, compréhension qu'on est un peuple dans le même bateau, avec les mêmes règles de cet Dieu éternel, d'un Am Israël éternel, d'une Torah éternelle. Et après, ton pécoute, le fait que tu prends ta vie comme un petit truc, comme une petite cabine, c'est à ce que tu comprends bien que ta petite cabine à toi, elle va être une vraie cabine si, avant, elle respecte la communauté. Elle respecte le Dieu éternel, la Torah éternelle, et le groupe éternel qui s'appelle Avraham Yitzhak, donc toute la chercherette qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est une sacrée préparation pour la compréhension de Pessah. Parce que sinon tu dis Pessah, ils sont sortis d'Égypte, enfin d'accord, mais ils soient tranquilles. Moi, pour aller en Égypte, ça coûte 200 shekels, et aller-retour, et l'hôtel 600. Donc c'est gentil, il n'y a pas eu tout ce balagan pour moi. Non, mais tu comprends pas. Aujourd'hui, les ordres, c'est pas par rapport à l'Égypte, c'est par rapport à l'Égypte qui est en toi. C'est par rapport à l'Égypte qui peut être représentée par d'autres nations aujourd'hui. Donc je vous dis, un des travaux qui est super important de faire pour comprendre que c'est tout le peuple, par l'action de chacun de nous, qui va sortir d'Égypte pour recevoir la présence de Dieu de façon éternelle et grandiose chez nous par la Torah, c'est le fait déjà que tu comprennes ce vayakel pécoudé, et plus que ça tu le comprennes, cette année, vayakel pécoudé para. Alors para, c'est quoi le sujet? Je finis là-dessus. C'est que la vache, tu voulais aller donner un corban, tu te réveilles, tu as envie de faire chouva. Tu vas aller donner ton corban au Beth Amikdash, mais toi t'es chayav, tu as une touma de met, tu as une touma d'un mort sur toi, tu ne peux pas approcher Beth Amikdash, c'est cadeau, je ne vais pas tout avoir. Donc il y avait, juste avant le corban de Pessah, il y avait la vache rouge qu'on sortait, on la brûlait, on faisait 1 milliard de choses, et on te prenait l'eau avec les cendres, etc., on te la mettait sur toi, et toi, hop, tu devenais pur, et tu pouvais aller directement tracer pour aller faire ton corban. Donc c'est quoi le sujet de la para? Mais ce qui est bien de savoir, c'est que celui qui fait la para, le Kohen qui lui rendait pur, lui devient impur. Donc là, l'enseignement, il est très très fort pour nous, cette année. C'est de dire, c'est vrai, je peux vous faire sortir d'Égypte. Je peux vous donner la Géoula. Mais vous devez comprendre, chacun de vous, que ce qui importe, c'est Vayakel, que vous vous sentiez unis. Et que même si vous avez un tafkid particulier, un rôle que vous sentez particulier, s'il est en englobant la communauté et qui fait monter le Ham Israël, qui fait monter les Zruyot, vous êtes en bonne direction de la Géoula. Et s'il y en a un qui dit ouais mais tu comprends, moi en faisant ça, je vais être moins kadosh, on dit le Kohen ils seront des tamés pour toi. Alors ne fais pas un petit calcul d'apothicaire. Donc le vrai Pessah, le Pessah qu'on doit déclencher, c'est un Pessah où on comprend qu'on a une communauté entière qui attend la Géoula, que notre rôle à nous, notre Seder à nous, il peut faire une ishtadlut, mais que notre Seder, il ne fera une ishtadlut, il fera un effort, il fera un effet que si je l'enveloppe dans un travail qui est passé, présent et futur. En englobant le maximum de monde, le maximum de communauté avec moi, quitte à ce que, mon Seder, il y a un enfant qui parle, il y a un mec qui dit ouais, je t'ai mangé de la matzah, Jérémy, alors, c'est pas grave.
c'est pas grave. Non, Michel. Vous avez compris l'idée? On se prépare à ça. On se prépare à faire un Seder de Pessah où on aura tout le Ham Israël, pas une table séparée, mais tous au Beth Amikdash avec la doucha, la santé et le Korban Pessah. Un bon gros soir.